va démarrer la première conférence qui porte sur l'entrepreneuriat risque et défis face au contexte actuel, avec comme animateur, Sophie Gueye, Lamine Diène, Pape Djibril Fall qui va nous rejoindre certainement, Sokhna May Mbacké aussi. Et ce thème en fait introduit un élément extrêmement important, le contexte actuel. Le contexte actuel, lorsqu'on veut l'étudier aujourd'hui, nous met face à une réalité qui est là. La réalité, c'est quoi? C'est statistiquement parlant, nous avons ce qu'on appelle une dynamique entrepreneuriale qui est extrêmement développée dans nos pays. Quand je dis dans nos pays, il s'agit des pays en voie de développement. Alors, est-ce que cela veut dire que nous sommes face à une situation où l'alternative pour l'emploi devient l'entrepreneuriat dans les pays en voie de développement? Ou bien est-ce qu'il y a une tendance qui voudrait que, aujourd'hui, lorsqu'on veut aspirer à devenir un pays développé, il nous faut laisser de côté l'entrepreneuriat et aller vers des emplois au niveau des entreprises. Mais pour ça, bien entendu, on peut supposer qu'il s'agisse également d'une question qu'on pourrait analyser autrement. Autrement, dans quel sens? Dans le sens où, est-ce un risque ou bien est-ce en réalité un défi? Est-ce un risque? Est-ce un défi? On ne va pas revenir sur le débat sur le fait que pour entreprendre, il faut prendre des risques. Mais est-ce un risque pour l'avenir de notre jeunesse? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde les statistiques également, nos pays sont essentiellement composés de jeunes. Ou est-ce un défi pour cette jeunesse? Un défi à se prouver soi-même, non pas à prouver aux autres, mais à se prouver soi-même, à prendre une revanche sur les employeurs qui n'ont pas voulu nous donner notre chance. Est-ce un défi dans ce sens? La question est posée aux différents panélistes qui certainement devront aujourd'hui nous apporter des éclairages. Donc, nos différents panélistes vont nous apporter des éclairages par rapport à cet entrepreneuriat dans notre contexte, bien entendu, dans un contexte aussi, on va dire, compliqué, entre guillemets, complexe, on va dire, où la question sera de voir est-ce que c'est un risque ou bien est-ce que c'est un défi ou est-ce que c'est un défi et un risque en même temps. Donc, je vais commencer par, bien entendu, les dames, parce que nous sommes au mois de mars. Elles ont l'honneur de nous montrer effectivement que c'est leur mois et qu'elles ont des éléments à faire valoir. Donc, Madame Sophie Gueye, je vais commencer par vous pour cette question. D'accord. Donc, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Alors, moi, c'est Sophie Gueye. Je suis la présidente fondatrice de l'Association des racistes de l'espoir. Et je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Je pense que c'est le thème d'aujourd'hui nous interpelle tous en tant que jeunes. Parce qu'au Sénégal, il faut noter que la population est majoritairement composée de jeunes. Et au-delà de ça, il y a une crise. C'est quelle crise? L'employabilité. Tu peux avoir des diplômes et ne pas avoir un emploi. Tu peux avoir des diplômes et avoir un emploi, mais que le salaire que tu perçois ne soit pas à la hauteur de tes attentes. Donc, nous sommes face à plusieurs choses dans cette société actuelle qui fait que quand on est jeune, on est obligé d'être challengé face à plusieurs situations. Aujourd'hui, moi, je fais ce qu'on appelle de l'entrepreneuriat social.
les gens investissent pour avoir de l'argent, nous nous investissons humainement. Vous allez me demander l'investissement humain, pourquoi? Parce que d'abord pour moi, je sais que tout le monde ne peut pas être dans les bureaux, hein? Tout le monde aussi ne peut pas entreprendre. Comme on dit en Wolof, mais ce qu'on doit faire, c'est essayer de comprendre notre propre personne. J'entreprends pourquoi? Je suis en train de faire ce travail, pourquoi? J'investis sur telle chose, pourquoi? Et ce pourquoi-là, si la réponse est seulement pécuniaire, c'est-à-dire parce que j'ai envie de devenir quelqu'un ou d'avoir de l'argent, là, l'aspect humain n'existe plus. Et c'est cet aspect-là qui m'intéresse. On est dans une société où tout le monde est croyant. On est dans une société où tout le monde veut être riche. Mais où on retrouve des personnes qui sont riches mais qui n'aimeraient pas partager cette richesse. Je pense que j'ai juste une question, si vous pouvez me le permettre, de poser à l'assistance juste une personne pour me dire, selon lui, c'est quoi une richesse pour vous? C'est quoi la richesse selon vous? Une personne. Oui, monsieur? Vous pouvez parler à voix haute? La paix intérieure. C'est une forme de richesse. Une autre personne, s'il vous plaît? C'est le pouvoir. Vous voyez, la paix, le pouvoir. Une autre personne, s'il vous plaît? Le bien-être. C'est fini? Oui? Voilà, le bonheur. Ça, c'est une richesse. Oui? La stabilité, la santé, la confiance en soi, l'estime de soi, l'équilibre. Comme vous pouvez le voir, chaque personne peut définir ce qu'on appelle une richesse. J'entreprends dans le social parce que pour moi, la véritable richesse, c'est pas ce qui se trouve dans les comptes bancaires. J'investis, je forme des jeunes, on se fait de l'argent. C'est bien, hein? Parce que je ne vous le cache pas. Au-delà du social, j'ai ma profession et je gagne bien ma vie. Mais c'est important parce que c'est cet entrepreneuriat social-là qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je ne vaux pas mieux que vous, je ne suis pas la plus intelligente. Je ne mérite pas un rôle modèle ni un leader parce qu'on ne s'autoproclame pas rôle modèle ni leader. On vous dit par exemple que vous êtes un leader, point d'interrogation, ou vous êtes ou une rôle modèle. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, le plus grand défi dans l'entrepreneuriat social, et je vous dis selon moi, la richesse, c'est ce qu'on a dans le cœur. Peut-être vous allez dire que je raconte des histoires. Ok. Mais pourquoi je dis que la richesse, c'est pas ce qui se trouve dans les comptes bancaires? C'est parce que je suis dans l'entrepreneuriat social. Et c'est le cœur, la bonté du cœur et de l'âme, le partage, la solidarité, la formation qui a fait de Sophie Gueye aujourd'hui la personne qu'elle est. Au-delà de ça, on entreprend parce qu'on a une passion de faire quelque chose. C'est le plus grand défi. J'entreprends, je veux me faire de l'argent. Oui, c'est l'homme le plus riche. Tu entres. Tout le monde sait que, excuse-moi, Monsieur Fall, que c'est Monsieur Fall qui entre. C'est juste un exemple. Parce qu'il est dans l'entrepreneuriat, il a de l'argent. Les valeurs vont avec l'entrepreneuriat. Je fais telle chose parce que d'abord j'ai envie de le faire. Combien de médecins, combien d'avocats, combien de personnes retrouve-t-on dans les bureaux à faire un travail qu'ils n'aiment pas et ça se répercute sur notre société. J'ai fait de la médecine, j'ai pas envie de le faire. Sophie Gueye vient, étant enceinte, et puis Mohamed le commet. Il faut entreprendre dans le domaine bingo. C'est le plus grand défi. C'est-à-dire, j'entreprends pas parce que Amdi doit entreprendre, j'entreprends pas parce que Sophie Gueye, je le fais parce que j'ai envie de faire quelque chose et j'ai envie de réussir. Une première réussite personnelle. Parce qu'on parle de réussite, automatiquement, je peux poser la question à toutes les personnes qui sont dans cette salle. Pourquoi veux-tu réussir? La personne me dira notre phrase phare, parce que de mon bëgg dimbali samay parents. C'est notre phrase et c'est normal. On est africain, on est dans un pays pauvre. On grandit, on voit certains de nos parents souffrir. On entreprend aussi pour prendre soin de ces gens-là. Mais l'aspect premier, c'est la personne. Dans l'entrepreneuriat social, le plus grand défi, c'était de venir briser les règles. Sophie Gueye n'aime pas les règles. Pas n'importe quelle règle. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu viens, on te dit, quand tu fais du social, professeur, il faut avoir un budget. Il faut faire ceci. Et moi, étant sénégalaise,
voyant qu'on a eu des grands-parents qui, eux, n'avaient pas de budget, mais un grenier rempli de prix, qui donnait à tous les voisins à manger. C'est à son décès seulement que tu vas savoir que c'est ton grand-père qui nourrissait les 15 ou 10 autres voisins. Et vous voulez me dire que pour entreprendre dans le domaine social, il faut prendre l'argent gardé. Non, je continuerai à acheter du riz, à donner ça aux familles et à continuer ça. Tu entreprends ce domaine boulonnaire, mais laisse-moi entreprendre dans le domaine du social. Je prends du positif chez toi, boole ko ak li ma am lu positif, et ensemble, je réussis un challenge qui est très très important. La première chose, c'est la richesse. Le deuxième point, c'est, le professeur l'a dit, pour les risques, n'en parlons pas. Tu fais de l'entrepreneuriat social, tu es là face à plusieurs contextes. Parallèlement, quand Covid est venu, beaucoup d'entreprises ont eu des problèmes. Mais ça, ce sont les entreprises qui avaient des employés. Il y a l'aspect pécuniaire qui est là, les chiffres d'affaires baissés. Mais quand tu fais de l'entrepreneuriat social, Covid devient un challenge du professeur. Parce que tu as choisi de faire du social et d'aider les gens. Ah ouais, parce qu'il y a un virus, tu te caches chez toi, tu dis je me protège, je protège les autres. Tu avais fait un serment personnel. Si j'amène la foi, je pense que toutes les personnes aussi qui font du social, parce que nous sommes des croyants, vous le faites aussi, fils Abilillahi, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, Covid est là, tout le monde se cache. Tu vas dire, ok, si je vais dans les daras pour aider les enfants, je risque de choper le virus ou de les transmettre le virus. Il y a des défis qui sont là pour te montrer exactement si tu as fait le bon choix. C'est même dans l'entrepreneuriat, hein, les entreprises que vous avez. Parfois, vous êtes face à des défis qui vont vous challenger sur le choix que vous avez fait de faire telle chose, qui ne sont pas forcément faciles. Et les valeurs viennent vous rejoindre. Les convictions viennent vous rejoindre. Votre foi vient vous rejoindre. Et là, pour un cocktail, vous arrivez facilement à traverser ces risques-là. Moi, personnellement, j'ai choisi d'entreprendre dans le social. J'ai toujours aimé mon prochain. Et pour moi, un cœur qui ne sait pas partager ne pourra accumuler de richesse. Je vis parce que je me suis dit qu'aujourd'hui, je veux que ma personne soit, lorsqu'on entend mon prénom ou le nom de notre association Les Racines de l'Espoir, qu'on pense automatiquement aux enfants et à la solidarité. Et lorsqu'on entend M. Fall ou professeur, on peut penser à la réussite, au challenge et tout. Mais moi, j'ai prêté mon image à l'entraide et la solidarité. D'où les maisons de l'espoir que vous voulez faire, que vous voyez. Professeur, nous, ce qu'on a fait, c'est on lutte. L'entrepreneuriat, on lutte pas en faisant des marches ou peut-être même, comment dirais-je, les pétitions. C'est bien, on a trouvé des associations ici, mais nous, ce qu'on fait, c'est on mène un combat à travers des actions concrètes. Vous avez vu la maison des enfants? Non à la mendicité des enfants à gauche et à droite. Oui, d'accord. Mais l'Odindi Fakotek Fadara, on a amené le projet des maisons de l'espoir. Pourquoi? Même dans les entreprises, vous vous retrouvez. Normalement, il doit y avoir une stratégie lorsque vous échouez ou que vous perdez des actions, etc., etc. Lorsque le chiffre d'affaires baisse, automatiquement, vous avez une stratégie pour vous relever. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire les stratégies qu'on a aussi dans l'entrepreneuriat social, c'est pour pouvoir faire face des défis. On va voir la santé. Je vais terminer par là. La santé, on faisait des visites médicales pour les enfants, mais on s'est dit, ok, l'IS c'est ponctuel, on le fait avec les étudiants de la fac médecine. Qu'est-ce qu'on peut réellement faire? La vie ne se limite pas à Dakar. On a élargi l'association, on était 20, aujourd'hui on est 1000 un peu partout dans le monde, et on s'est rendu compte qu'au Sénégal, la plupart, on se rend compte que la vie se limite à Dakar. Vous n'allez pas me laisser mentir, tout est ici. On dirait que les gens qui sont dans les régions ne font pas partie de l'entrepreneuriat. Heureusement qu'il y a Kai Job, heureusement qu'il y a d'autres personnes qui sont là pour prôner ces jeunes qui ont eux aussi soit des bagages intellectuels ou une richesse du cœur. Et on a commencé nos actes, on traverse tout le pays et on est allé loin, on est au Burkina, Côte d'Ivoire, etc. parce qu'on partage les mêmes mots, on est africain, on sait ce qui se passe. Mais pour revenir au Sénégal, on s'est rendu compte que le taux de mortalité est élevé. Taux de mortalité est élevé et vous vous rendez compte que des gens peuvent mourir à cause d'un paracétamol. Ne me dites pas ibuprofène, paracétamol, mi ngi seen tiroir yi ngeen di sànni parfois parce que da ngeen ciy naan benn ñaar sa bopp tane nga denc ko. Pendant ce temps nit day def ay kilomètres pour avoir que antidouleur boobu. On s'est dit ok, qu'est-ce qu'on fait? On commence petit. Nous ne sommes pas une fondation ni une ONG. On a entrepris dans le social, mais amaguñu doole. Et on a commencé par les cases de santé. Et n'écoutez pas les gens qui vous disent ce n'est pas possible. On a fait des cases de santé
Et la première fille qui est née dans cette case de santé porte mon prénom. Dans cette société, là, je suis, c'est Cabo investissement et retour sur investissement. On n'est pas dans l'entreprise, hein, on est dans l'entrepreneuriat social. Donc, retour sur l'investissement, c'est quoi? C'est ces multitudes de Sophie Gueye que vous allez voir dans cette société. Qui fait que souvent, si nous avons tant que société, les défis, comment dirais-je, concurrent, pour il faut nga bàyyi xel nga préparer lu exeegul boo wàccee Sophie il y a des multitudes de Sophie derrière toi, il y a des milliers de Sophie derrière toi parce que sa vision est là, son cœur est là, son nom est là et c'est ce retour sur investissement falaay daanele. J'ai eu des homonymes. La première fille, Bifa Djoudou, elle porte mon prénom. Le premier garçon porte le prénom du membre qui a piloté ce projet-là. Et j'aimerais appeler ici professeur pour terminer, pour vous dire ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social, c'est aussi partager. Avoir un mentor sur tout ce que vous faites, c'est-à-dire li may def ni ci kan la mëna xol sukkandiku ci mom pour avancer. Et au-delà de ça, quel impact exact j'ai sur la vie des gens? On a deux impacts, soit positif ou négatif. Soit vous êtes là à parler en mal et faire du mal aux gens, soit vous êtes là, vous réussissez et vous faites du bien. J'aimerais appeler ici deux personnes qui se cachaient. Et c'est grâce à cet entrepreneuriat social-là qu'ils sont là aujourd'hui avec vous. Ils sont malades, une maladie de peau. Hier, la société les stigmatiser. Hier, la société les pointait du doigt. Et c'est grâce à cet entrepreneuriat social-là qu'ils sont là avec nous. Bon, les filles, vous vous calmez. Hein. Pour Mohamed, les filles, vous vous calmez. Il est déjà marié, le petit. Alors, vous avez Ndeye Sokhna? Bien sûr, si vous voulez. Ngeen tàccu leen, s'il vous plaît. Ndeye, s'il te plaît, si tu peux venir dire bonjour à professeur. Retour, ñu ngi ci retour sur investissement ba tey, hein. Voilà. Tàccu leen ko. Alors, vous avez Ndeye Sokhna, Mohamed, et au Sénégal, il y a plus de 20 autres personnes qui souffrent de ces maladies-là. On entreprend dans le domaine du social pour vous montrer que ce n'est pas seulement l'aspect pécuniaire qui compte. Alalu aduna, fii la yam. C'est vrai qu'on a des parents, on est pauvres, nous ne pouvons pas. On fait des efforts pour réussir, mais dites-vous que la réussite n'est pas seulement pécuniaire. Donc, que chacun d'entre vous, en réussissant, ses prochains. Que chacun d'entre vous, vous entreprendre, ne même vous fait que connaissance pour me partager, ça me partage. Et que chacun d'entre vous, vous dites véritable investissement, c'est bien beau les prières, etc. Mais on a l'habitude de dire que les ce sont nos relations. Donc, j'ose espérer que les bonus, ce sont ces relations-là. Je ne pourrais parler que d'entrepreneuriat social parce que mon l'a mis. Et je suis encore une fois professeur de mon rôle modèle, mais je suis venue pour partager cette expérience avec vous. Merci à tout le monde pour l'attention. Merci beaucoup.